va faire très vite parce que là j'ai pas votre temps en fait. Salut la team, c'est The Saray. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de deux projets qui sont en développement. Spider-Man Brand New Day, alors c'est Spider-Man 4 sauf que j'en avais déjà parlé, sauf que apparemment on a eu des nouvelles informations sur le projet. Et d'un projet qui n'est plus en développement et qui va bientôt sortir, et il faut absolument que je théorise dessus parce que le bail c'est super mystérieux. Générique et bon visionnage. Bon alors, parlons peu, parlons bien. Alors du coup, on se retrouve pour ce qu'on pourrait appeler une partie 2 de ce que pourrait être Spider-Man 4, puisqu'on a de toutes nouvelles informations sur le film et sur le nom qu'il devra avoir. Il devrait prendre le nom de Spider-Man Brand New Day et non King in Black. Alors, du scénario, j'ai une petite idée. Alors déjà, Brand New Day, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un jour de plus. Et vu ce nom, je pense vraiment qu'on aura un projet street level avec le Kaïd en tant que grande menace. Mais du coup, le Kaïd, c'est une menace de la street. Comment en faire une menace du multivers? Alors, ça pourrait être une menace pour certains héros, pas tous les héros, hein, forcément. Du côté... Alors déjà, après Doomsday, Peter se retrouverait directement à Manhattan, dans son appartement. Sauf que son costume n'est pas comme d'habitude, puisqu'il se réveille avec un symbiote de Venom qui est en train de complètement aller sur son costume. Et ce costume... Alors du coup on se retrouve dans l'appartement qu'on peut voir à la fin de No Way Home, avec un Peter avec son costume symbiotique. Et sauf que Peter apprend que que Doom a gagné et que le Kaïd est devenu maire de la ville et que Doom l'a même nommé baron de Manhattan et de Manhattan Noir qui ont complètement fusionné, ce qui est une partie du Battle World. La partie street level. Oui, clairement, il n'y a aucune vanne, je vais l'appeler là. Alors, dans Manhattan Noir, on retrouve Spider-Man Noir. Spider-Man Noir fait rencontre avec le Spider-Man de Tom Holland. Les deux font un échange et tout. Puis ils discutent de la menace que représente le Kaïd. Et avec l'aide d'un de ses amis, Luke Cage Noir, ils ont décidé d'arrêter le règne du Kaïd avec l'aide d'autres Spider-Man tels que Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Et du coup, le film pourrait aussi nous introduire un variant d'Iron Fist, un Daredevil, une Kate Bishop, un Miles Morales, et pourquoi pas comment je dirais ça, un petit caméo de Doom, et le Kaïd aurait embauché certains méchants pour tout simplement le protéger. Bon, alors en gros, Rayman Scepter of Leptis, pour l'instant, c'est assez mystérieux, puisqu'on n'a pas eu plusieurs trailers, et c'est pas un projet officiel de la part d'Ubisoft, mais un projet fait par les fans qui devrait sortir cette année, le 15 décembre. Et alors, de ce que j'ai pu comprendre, normalement, ça se passe 5 ans après les événements de Rayman 3 et une chimère cauchemardesque est arrivée dans la croisée des rêves et Lee a fait celle qu'on a pu découvrir dans Rayman 2
est parti quelque part, on ne sait pas encore trop où. Et Rayman se sent affaibli. Et on n'a pas beaucoup d'informations, surtout que j'ai regardé sur la chaîne YouTube du créateur. Et il a vraiment pas laissé beaucoup d'informations, surtout qu'avant c'était censé être un jeu vidéo, sauf que finalement il a plutôt préféré que ce soit une série animée. D'ailleurs, je trouve les animations assez cool, mais très PS3. Alors, j'ai rien contre les animations, mais vraiment le trailer est très mystérieux. J'ai voulu regarder le trailer en anglais et en français pour voir s'il y avait plus d'infos que d'autres, surtout qu'on sait que le doubleur français est Elie Manu, un youtubeur français pas très connu, avec à son actif 410 abonnés. Et ouais, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas peur, vous savez. Pour l'instant, l'animation est super cool. Un méchant qui a l'air d'être super badass, un côté un peu à la Dark Vador. Mais franchement, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va nous proposer cette série. Alors, je vous parlais de théoriser, mais j'ai pas eu suffisamment d'informations sur théoriser. J'ai voulu regarder sur la chaîne YouTube des doubleurs anglais. Il n'y a pas d'informations sur sa chaîne YouTube à lui. Il n'a pas laissé plus d'informations que ça. Il y a différents trailers, mais ça sert à rien que je vous les mette parce que on n'a pas suffisamment d'informations pour vous en dire plus. Mais on sait qu'il va y avoir 6 épisodes et 3 saisons. Que on devrait nous faire découvrir beaucoup plus de personnages qu'on a pu voir dans la bande annonce. D'ailleurs, il y a beaucoup de chances qu'on voit l'arrivée de Remessi en tant que possible antagoniste d'une des saisons. Alors pas antagoniste principal, mais genre plus ou moins un petit antagoniste pour ensuite faire partie de la plus ou moins Team Rayman et l'aider à affronter cette chimère. Et après on va voir ce qu'elle va nous offrir, mais franchement GG au créateur de la série qui est Unheard Voices. Et franchement, hâte de la voir. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout abonnez-vous à la chaîne et mettez-moi en commentaire quel jeu ou quel film ou de quoi vous voudriez que je parle. En fait, je prends tout, je ferai des recherches, j'essaierai de m'arranger, mais après ça, on se dit à plus dans une autre vidéo.